Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la question de variance de nos estimateurs. Donc jusqu'à présent, on s'est beaucoup intéressé au concept d'estimation paramétrique et on a vu comment on était capable de trouver les valeurs d'alpha et de bêta dans nos régressions linéaires qui allaient minimiser la variance et avoir un biais nul. Dans cette vidéo-ci, on va donc s'intéresser à la variance de nos estimateurs. Et donc laissez-moi vous expliquer graphiquement ce que j'entends. J'ai ici un nuage de points. Donc j'ai un nuage de points avec plusieurs observations. Et quand j'essaie d'estimer ce nuage de points-là, je vais arriver avec une droite. Je vais arriver avec une droite linéaire qui va passer à travers mon nuage de points. La vraie question, c'est donc de savoir, est-ce que cette estimation-là, donc cette estimation-là qui repose sur alpha, est la bonne? Est-ce que mon alpha, j'ai confiance dans mon terme? Est-ce qu'il serait possible, par exemple, que la vraie valeur d'alpha soit la suivante ou la suivante? Et la réponse, c'est oui, c'est possible. C'est possible, on n'est pas certain à 100% de la relation entre x et y. On a une variance qui vient avec notre estimateur. Et ce que je veux faire avec vous dans cette vidéo-ci, c'est vous montrer comment on est capable de mathématiquement calculer cette variance-là. Pour faire ça, on doit retourner à la définition de ce qu'est un estimateur. Donc, mon estimateur ici, alpha, est égal à la vraie valeur d'alpha plus la covariance entre le terme d'erreur et la variable explicative, le tout divisé par la variance de x. C'est une équation qu'on a effectivement estimée dans une de nos vidéos sur les hypothèses de Gauss-Markov. Donc, dans la vidéo sur l'espérance nulle, on a développé cette équation-là ensemble. Donc, c'est une équation qui est très utile, on va la réutiliser beaucoup. Et nous, on se trouve à chercher la variance de ce terme-là. Ça se trouve être pas si compliqué que ça à évaluer comme variance. Donc, laissez-moi d'abord développer encore cette équation-là davantage. Donc, j'ai que alpha chapeau doit être égal à alpha plus, et là, je développe le terme de covariance, plus la sommation de mes x, i moins x bar, multiplié par mu, le tout divisé par la variance de x. Génial. Donc là, on vient encore une fois de plus développer notre équation. Et il se trouve qu'on peut facilement calculer la variance de ces équations-là. Donc la première chose à faire, c'est de constater que la variance, et laissez-moi juste descendre ça un petit peu, donc la variance d'alpha va être égale à la variance de mon paramètre A plus la variance de mon gros paramètre ici, en fait de ma grosse fonction. Donc la variance de la sommation de xi moins x bar fois mu, le tout divisé par la variance de x. Le tout divisé par la variance du terme x. Donc, on se rend compte d'abord que la variance de A, étant donné que A ici est une constante, c'est égal à 0. A, c'est la valeur réelle de mon paramètre dans la population. Et cette valeur-là, c'est une valeur qui est constante. Donc, on se ramasse que l'espérance, en fait, la variance d'une constante est égale à 0. Et ce qui nous intrigue plus, c'est la suite ici. Donc, c'est quoi la variance de ce gros terme-là? Et on va le développer ensemble sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, laissez-moi changer de feuille de calcul un instant. Et donc, on va calculer ce terme-là ensemble. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on sait que la variance de alpha 1, en fait de alpha, est égale à la variance de mon gros terme d'erreur, donc de mon gros terme de covariance. Donc, la covariance entre xi moins x bar multiplié par mu, le tout divisé par la variance de x. Donc, la variance de x. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? La première chose à faire, c'est de commencer par sortir les constantes de notre équation. Donc, là, en fait, les constantes et les termes qui ne reposeront pas sur la variance. Et donc, ces termes-là, ça se trouve à être d'abord notre terme de variance plus bas. Donc, ça va être égal à 1 divisé par la variance de x au carré. Donc, on n'oublie pas que quand je sors les données de mon opération de variance, c'est important de les mettre au carré. Donc, la variance au carré multiplié par, et là, on va encore sortir un autre terme de ma variance. Donc, le terme xi moins x bar, c'est un terme dont toutes les données sont définies.
Donc, toutes les données de ce terme-là sont définies. Ça veut dire que la sommation de xi moins x bar au carré fois la variance de u, le tout reste comme ça ici. Donc, c'est ma nouvelle équation pour calculer la variance de mon problème. Je trouve qu'en respectant la condition d'homocédasticité, quand on respecte l'homocédasticité, on sait que la variance du terme U, sachant x est égal à sigma carré. Donc, on sait que ça, c'est la variance de notre erreur. On est capable maintenant de simplifier nettement notre équation. Donc, je me retrouve toujours avec 1 divisé par la variance de x. Donc, 1 divisé par la variance de x, multiplié par, et là, on est capable de simplifier ce terme-là ici. Donc, xi moins x bar au carré, la sommation de mes xi moins x bar au carré, c'est rien d'autre que ma variance de x. Et laissez-moi ici le mettre au carré. Donc, ma variance de x, multiplié par ma variance de x, multiplié par sigma carré. Donc là, on commence à avoir une équation avec laquelle on est capable de travailler. On peut multiplier ça, donc on peut enlever le 1. Je me retrouve à avoir la variance de x multiplié par sigma carré, le tout divisé par la variance de x au carré. La variance de x au carré. On peut encore simplifier. On remarque que j'ai mon terme de variance plus haut et plus bas. Et donc, le plus bas est au carré. Et je vais donc éliminer 1 demi-degré. Ça me donne donc maintenant que la fonction finale, la variance de mon estimateur alpha, on travaille dessus depuis le début et on vient finalement de trouver. Donc, la variance de mon... En fait, je vais y aller en vert, tiens, parce qu'on est heureux. La variance de mon estimateur alpha doit donc être égale à sigma carré divisé par la variance de x. Et voilà, on vient de trouver maintenant, notre estimateur pour la variance. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque ma variance de mon terme d'erreur est grande, eh bien, j'ai moins confiance en mon estimateur, ça fait beaucoup de sens. Et lorsque la variance de x est très faible, j'ai encore une fois moins confiance en mon estimateur, ce qui fait, une fois de plus, beaucoup de sens. Et on va le compléter de façon intuitive dans le prochain vidéo. Donc, dans le prochain vidéo, on va reprendre cette équation-là et on va regarder essentiellement pourquoi est-ce que cette équation-là fait du sens d'une façon intuitive et économique.